poison a été injecté dans ton corps. Tu es là pour trouver l'antidote avant que celui-ci ne se répande et détruise tous tes organes. Que le jeu commence. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez surtout bien flippé dans l'introduction qui vient juste d'apparaître. Je compte sur vous pour m'exploser le nombre de likes si vous avez kiffé et si vous voulez que je continue à vous faire peur. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor qui est trop canon. Je suis chez Living Rooms, c'est sur Paris. Je sais pas pourquoi je l'ai prononcé un peu à l'anglais. Bref, je suis vraiment super contente, merci à eux, ils m'ont prêté les lieux et je trouve que c'est cool en fait de pouvoir tourner ma vidéo du pantin de Sceaux dans un décor comme celui-ci. Ok, on va pas se laisser impressionner, tout va bien. Donc, je vous disais, la porte me stresse là. Ok, donc je vous disais, voilà, je suis super contente, j'espère que ça va bien vous plaire. Franchement, c'est flippant. Oh, c'est chaud quand même. Bon, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder, je vais aller voir dans la pièce. Alors la première étape, ça va être d'appliquer du blanc de clown. Alors moi j'ai pris celui de Make Up Forever. Le teint blanc c'est vraiment le plus difficile, donc prenez bien votre temps, on en met partout et pensez aussi à votre cou. Et tu te tartines. Alors surtout, il faut bien mettre une base avant et de la crème hydratante. Parce que la peau elle absorbe énormément. Je sais pas si on se rend bien compte, si on se rend bien compte à la caméra, mais tout de suite, c'est vraiment très opaque. Alors j'aurais pu, vous savez, faire des prothèses pour accentuer un petit peu, comment dire, les volumes de mon visage. Mais j'ai décidé de vous faire un truc assez simple. Alors maintenant, tout simplement, je vais venir mettre de la poudre. Vous mettez de la poudre vraiment partout. Alors moi j'ai pris une poudre HD parce que c'est mieux, c'est plus fin. Et la poudre, en fait, elle va permettre au maquillage de ne pas bouger et surtout de matifier. C'est sûr que Jigsaw, il se maquille pour être mat, quoi. Il n'a pas le temps, le gars. Alors avant de commencer le maquillage des yeux, je vais venir appliquer les lentilles. J'aurais pu les mettre avant pour éviter que ça dégouline sur mon teint, mais bon, je l'ai après. Alors je vous fais peur? Ça a été une vraie galère à mettre. Hein. Donc une fois qu'on a mis les lentilles, je vais passer au maquillage des yeux et tout simplement je vais faire un contour noir et je vais venir utiliser la palette Huda Beauty. À l'endroit ça serait mieux. Alors ça fait un peu bizarre de parler d'Huda dans un univers si glauque. Alors du coup je vais commencer par utiliser en fait le fard noir. Et maintenant on va venir flouter le tout. Vous voyez, on dégrade légèrement. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très propre vu que c'est le pantin, mais dégradez bien quand même. Après c'est vrai que c'est un peu comme vous voulez, moi j'ai pas envie de faire pile poil comme dans le son, je dégrade un peu. Par contre faut pas que ça soit beau quoi. Faites pas un truc super clean. Donc une fois que c'est bien opaque, on va tout venir estomper. Alors maintenant je vais utiliser ces deux couleurs et je vais vraiment les mettre juste sous mes cils du bas et un peu au centre, de façon à intensifier au maximum le make-up. Alors maintenant en fait je vais juste essayer de faire ressortir ma joue pour qu'après quand je fasse le rond rouge on le voit mieux. Alors maintenant je vais m'occuper uniquement du bas, donc je vais plus pouvoir vous parler. Donc si vous regardez bien sur les photos de Sceaux, du pantin, en fait ici il a comme une petite fossette. On va essayer de la recréer. Alors maintenant qu'on a fait tout ceci, on va passer à l'application du rouge. Donc je vais venir utiliser un crayon à lèvres tout simplement. Et là, hop, on va faire la lèvre. Donc la lèvre de Sceaux, il me semble qu'elle est un peu, elle remonte un petit peu. Alors l'idée c'est de venir faire comme un petit pic sur le côté et vous allez voir, si jamais vous reproduisez le maquillage, le fait d'avoir mis, vous savez, le fard blanc, c'est
c'est plus difficile en fait de travailler les couleurs. Et maintenant je vais venir ajouter le rouge à lèvres bien rouge. Et maintenant je vais faire les joues. Alors pour les joues, je vais tout simplement utiliser un pinceau biseauté ainsi que ce fard rouge. Alors vous pouvez aussi utiliser un rouge à lèvres, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Bon alors mes warriors, je vous explique, comme je ne suis pas satisfaite du résultat, je vais prendre ma petite palette, vous savez la fameuse Enimua que j'ai créée avec MAC. Et je vais tout simplement retravailler au maximum le rond. Et là j'ai pris un pinceau biseauté, le mieux j'en ai pas, c'est de prendre un pinceau eyeliner, c'est beaucoup plus fin, vous aurez un rendu qui sera quand même beaucoup mieux que moi. Et donc après je vais revenir mettre du blanc à l'intérieur pour que ça ressorte. Pendant qu'on y est, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre saut préféré avec le hashtag WarriorForever. Ça voudra dire que vous avez tenu le choc jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je vais regarder. Alors une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les petites finitions, les petits raccords. Donc moi, je vais mettre tout simplement du crayon colle à l'intérieur de ma muqueuse. Soit vous mettez un crayon colle noir, soit vous mettez un crayon colle rouge. Et vous allez voir que lorsque l'on change la lumière, tout de suite, ça fait vraiment plus vrai. Attention! Attention à l'application de la perruque. Oh my god. Attends. Attends, c'est galère. Ah, je galère. Alors ça, c'est le raccord. Et vous savez quoi? So, il a des boucles d'oreilles Swarovski. Ah, il est fashion le gars, hein. C'est un bâtard, mais il est fashion. Que le jeu commence. Bon mes petits warriors, j'espère que ça vous plaît. Alors comme vous voyez là on a complètement changé la lumière et le fait de, de changer, de faire un côté un petit peu plus verdâtre, tout de suite on rentre plus dans la peau du personnage. Alors je sais pas ce que ça rend, j'espère que ça vous plaît. Je crois que quand je fais ça, genre ça n'est pas chelou, je crois que ça fait encore plus marqué. Je compte sur vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces bleus, ça me fera super plaisir. Et aussi à partager la vidéo parce que voilà, plus j'ai de commentaires et plus je suis contente. Alors la semaine de l'horreur c'est pas fini, ça continue. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour découvrir un nouveau maquillage de la mort qui tue. Voilà, j'espère que je vais pas finir cette semaine de l'horreur complètement décapitée par un de mes personnages. Et que vous dire d'autre? Eh bien, si jamais vous reproduisez ce make-up, n'hésitez pas surtout à m'identifier, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, comme ça j'irai regarder. Et puis voilà, un grand merci en tout cas à l'Escape Game Living Room. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller. Moi j'ai découvert ça grâce à Céline. En fait elle m'avait offert pour Noël, si vous suivez mes vidéos vous avez dû voir. Donc l'Escape Game d'aller avec ma maman. On a vraiment flippé pour le coup. Voilà, ça change en fait, tu sais pas ce qui t'attend donc ça fait un peu peur. Et puis peut-être que si vous venez, vous me trouverez en saut quoi. Peut-être que je vais rester dans les lieux là, je vais faire peur aux gens. Ça pourrait être un concept, hein, n'empêche, de rester comme ça et de faire flipper. Bon, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous envoie des gros bisous maléfiques et je vous dis à demain 18 h. Ciao!